Bonjour à tous, c'est Thomas Cubel et bienvenue dans ce 17e épisode du podcast SEO. Bonne année à tous, on est en janvier donc je vous souhaite et Fabien aussi vous souhaite Bonne nos meilleurs année. vœux, voilà la bonne année. Plein de bonnes choses au point de vue professionnel, personnel, etc. Donc du coup aujourd'hui Fabien Rakidel, Fabien R34 sur Twitter. Salut Fabien, Salut Thomas. ça va bien, tranquille? Bon, Oui. on est là pour parler d'SEO, on est là pour parler d'e-commerce, de plein de choses. Il y a eu des mises à jour ces derniers temps, des communiqués aussi de Google. On a eu une info hier notamment, puisqu'on est le, je sais plus combien d'ailleurs, hein, un truc comme ça, le Le 13, 13 hein, janvier. 13 janvier. Donc qu'est-ce que t'en penses de tout ça là, Panda qui est greffé, et puis les quality updates, tout ça là. Alors, on va parler de la qualité update. Bon, effectivement, hein, ça se voyait un peu que c'était pas pingouin. Et à la limite, heureusement, hein, je veux dire, certains clients attendent de sortir de pénalité. A priori, toi, chez toi aussi. Donc, bon, Ouais, ouais. c'était un peu dommage si c'était pas pingouin pour ces clients-là, en tout cas. Bon, bon, rien à dire de plus sur cette mise à jour, hein. Pour moi, elle est classique, on va dire, globalement. Hein, c'est un peu les backlinks, c'est un peu la qualité du site globalement, en fait, tout simplement. Rien de bien exceptionnel. Concernant le panda, là, la dernière annonce, le panda, on sait plus trop ce que c'est, en fait, le panda. Enfin, Oui, moi, la dernière mise à jour panda, moi, je l'ai pas vu, franchement. Le panda, là, soi-disant, c'est plus temps réel maintenant, que c'est dans l'algo, enfin, on comprend pas trop en fait, hein. Enfin, honnêtement, panda pour moi, il n'existe plus pratiquement. C'est fait partie un peu d'un tout. Ça fait partie de la qualité d'update aussi, hein, quelque part, mm. puisque le texte, oui, voilà. Moi, je trouve soft, on va dire panda aujourd'hui. On va plus en entendre parler, en gros, pour moi. Oui, et puis bon, Ce il y a eu sera des comme refresh global. il y a Ça eu va. quand même pas mal de traitements hein, depuis ces dernières années, hein, donc je Oui, pense qu'il y a suffisamment de la choses qui ont été qualité est meilleure. apprises, tout ça quoi. Oui, exactement. Maintenant, est-ce que Panda, comme ils disent, là, est greffé dans l'algorithme de pertinence, de classement des résultats basique, si je puis dire. Je pense qu'il y a toujours eu du. Enfin, on teste nos contenus, on teste notre technique, on teste notre site de manière générale. Je pense qu'il y a des critères qui étaient dans Panda, dans le filtre, vraiment qu'on lançait manuellement et qui sont aujourd'hui dedans. Après, de là à dire s'il y a tout le filtre anti-spam, je ne sais pas. La quality update, pareil. Dire s'ils disent que c'est la qualité du contenu, mais aussi l'expérience utilisateur, etc. Est-ce qu'on pourrait croiser certains critères entre Panda et la quality update? Je ne sais pas non plus. On le saura jamais de toute façon, hein. Google ne communiquera jamais sur son algorithme et tout son secret. Oui, c'est Après, sûr. voilà, hein. Enfin, en tout cas, moi, je le vois pas du tout comme ça, hein. Enfin, pas du tout qualité, qualité UX ou ça. Pour moi, là, en tout cas, sur cette mise à jour, hein, c'est pas ça, hein. Pour moi, globalement, c'est vraiment pas ça, hein. On le voit vraiment. Enfin, les sites que j'ai regardés, c'est la popularité du site. Il a pris des backlinks, allez, on va le dire, hein. Hmm. Ou si, je sais pas, il a fait du contenu vraiment top, quoi. Je veux dire, qui répond vraiment bien à la requête, qui apporte un plus à l'internaute, enfin, que les autres n'ont pas. Hein. Les 20 premiers sites, ils n'ont pas l'info et que lui a l'info, c'est logique qu'il monte, hein. Voilà, moi c'est tout que, enfin, pour moi il n'y a que ça. Oui, bah, de toute façon, les communiqués de Google et puis tout ce qu'on voit aussi sur Internet, il y a beaucoup de, comme dit l'autre, la bullshit, des trucs comme ça, donc c'est Non, mais compliqué. après forcément il y a des choses, mais est-ce que ces choses-là sont si fortes que ça? Est-ce qu'on peut le percevoir? C'est ce que je dis à chaque fois. Oui, peut-être que ça existe, mais moi je le perçois pas. Voilà, moi c'est ma réponse à chaque fois. Oui, peut-être, forcément, et c'est logique, on va dire, mais je le perçois pas. Moi ce que je perçois, c'est que les gens qui ont fait des backlinks en octobre, aujourd'hui ils montent. Hmm. Voilà, c'est tout ce que je perçois. Ils ont effectivement des textes de qualité, ils ont des photos, un nom de domaine qui va bien, le site monte. Oui. Voilà, Faut constater tout simplement. Il faut, constater. Voilà, moi c'est faut tout. regarder ce qui se passe. On a un Moi, résultat, on voilà. avait un résultat avant, faut comparer les deux, voir ce qui a changé. Après, tout ce qu'il y a autour, oui, il faut regarder, mais je veux dire, si
toi, tu peux pas le percevoir, c'est difficile. Hein. C'est naviguer à l'aveugle et c'est pas toujours facile. On fait des fois des bêtises en faisant ça d'ailleurs. Oui, et puis bon, je pense que les technologies aujourd'hui permettent de s'adapter aussi à chaque projet, à chaque site, etc. Donc Ah oui, ça il n'y c'est a, sûr. y a pas de, y a pas de, on dit qu'il n'y a pas de recette magique pour le référencement. Je pense qu'il n'y a pas non plus de recette et de, comment dire, un algorithme parfait qui vraiment applique la même chose sur tous les sites, quoi. Je pense que ça s'adapte et Par contre, c'est ce un qu'on arbre de sait quand même, décision, quoi. On rentre dans des cases et ensuite, en fonction de ça, on a différents choix qui se propagent, quoi. après, ce qu'on sait quand même aujourd'hui, voilà, contenu, c'est logique, si tu fais du contenu, tu as normalement du trafic. Si en plus c'est sur un domaine fort, tu auras du trafic. Enfin, ça, c'est, je veux dire, c'est ce que tu vois, et ce que tu verras toujours, ça ne changera jamais. Mm. Ensuite, après, s'il y a eu, je sais pas, beaucoup de partage, je prends un exemple toujours, c'est le site Topito. Pour moi, le contenu est nul. Voilà, je vais le dire complètement. Mais c'est pas grave, puisqu'il est apprécié des internautes, il se partage. C'est quoi? C'est des listes de top avec une phrase d'intro. Bah bravo, quoi. Oui, oui, c'est Oui, et puis de du toute contenu façon, forcément de qualité pour l'internaute, puisque l'internaute vient ici, se le partage, et Google peut que dire que c'est de la qualité. La qualité n'est pas forcément un texte de 15 000 mots, tu vois ce que je veux dire. Moi quand je cherche une requête, même je dirais que Panda a fait du mal sur certaines requêtes là-dessus, c'est que de temps en temps je trouve pas ma réponse, quoi. Je suis obligé d'aller tout en bas du texte alors que ça pourrait être répondu en haut. Et ça, fait chier, quoi, tu vois. bah, Juste à cause de c'est ça. répondre à la demande. On en parle Voilà. suffisamment. Donc, Topito, si ça plaît aux gens, ça plaît aux gens. Ça se partage, c'est ce qu'ils aiment, hein. voilà. Moi j'adore le site Topito, quoi. Franchement, quand je regarde le site Topito, je trouve ça magique. Mettre 30 photos et sortir son sexe, je trouve ça fabuleux. Franchement, bravo, quoi. Et encore, hein, je pense que ces sites-là, ils n'ont pas spécialement besoin de Google, hein. Ils fonctionnent aussi bien avec La le marque, quoi. partage, les réseaux sociaux, tout ça. Enfin, les sites de Bon. buzz, BuzzFeed, tout ça, BuzzFeed, machin. Ah bah, c'est plus facile de partager une liste. Regarde mon chat qui vient de monter qui est en train de pisser dans les toilettes, que effectivement comment soigner l'acné, quoi. Ouais, bah c'est clair, c'est clair. On ne capte pas du tout la conversation On d'avant, rend mais c'est un pas peu grave. plus de buzz, on va dire, avec le chat qui est en train de pisser quoi, dans les toilettes. Ouais, on pourrait Forcément. essayer de faire des vidéos marrantes sur l'acné, ça peut être rigolo aussi. Oui, après, il y a un plombier qui a fait ça. Ah bah de toute façon, je pense qu'on peut Franchement, détourner bravo. plein de Le choses, hein. plombier, il a fait plein de trucs marrants, comme quoi il montrait comment il fallait réparer le robinet et tout. Et quand il enlevait le robinet, il faisait des conneries, il se déshabillait. Alors il y avait une nana qui arrivait, tout le côté un peu qu'on connaît sur tous ces métiers-là. Donc c'est assez rigolo. J'étais assez mort de rire. Il l'a pris vraiment à l'envers le problème. Il s'est dit bon, ranker sur plombier, ça va être compliqué. Plombier Paris, je crois. Je vais faire plein de vidéos. Et puis il a plein de clients, mais il est passé par un autre côté et je trouve ça bravo, quoi. Ouais, Franchement, bah, de ça toute j'adore. façon, toi d'ailleurs, tu aimes bien tout ce qui est les autres canaux d'acquisition de trafic et puis aussi de prospects, Voilà. etc. T'aimes bien Google, mais t'aimes bien faire sortir un peu des sentiers battus aussi, de chercher des solutions pour bah, trouver voilà, un moyen d'avoir des clients. Est-ce que tu peux nous en parler d'ailleurs de tout ça, puisque je sais que tu as un projet aussi en tête. Ouais, en fait, moi, ce que j'aime bien, c'est les sites d'e-commerce, hein. Ça, c'est mes clients, on va dire, favoris, entre guillemets, si je peux le dire. Parce que, en fait, la donne est très difficile. Souvent, la personne vient te voir, elle vend déjà un peu les mêmes produits que tout le monde vend. Donc, tu as Amazon, tu as Cdiscount, tu as eBay, t'en as plein. T'as Darty, la Fnac et maintenant des marketplaces. Donc ça devient difficile. Je veux dire, la première page, elle est pratiquement pas libre, on va dire. Enfin, si on est en première page, on a de la chance. Donc du coup, on se dit, mince, un client qui arrive avec ce genre de produit, on se dit, bon, est-ce que vous êtes sur les marketplaces? Est-ce que vous faites de l'AdWords? Oui, mais je fais de l'AdWords, mais je gagne pas d'argent. Je fais, oula, c'est déjà mauvais signe. Est-ce que vous avez des prix au moins sur certains produits? Vous êtes moins cher que les autres? Non, c'est pas toujours. Je fais, est-ce que vous pouvez faire de temps en temps des gros coups? Alors, il y en a un qui m'a dit oui, je peux faire un gros coup. Alors ça, j'ai bien aimé. Voilà. Je peux faire un gros coup, je peux être moins cher. Bon, bah déjà, ça c'est bien parce qu'on se dit, il peut faire un gros coup, il peut être moins cher. Ça veut dire que déjà, sur Amazon, effectivement, on va pouvoir faire un plan d'action si c'est son plan d'action sur Amazon. Mais là, lui, ce qu'il voulait, c'était récupérer des clients sur son site.
Parce qu'un e-commerce, sa force, c'est sa base mailing. On le voit bien, la Redoute en affiliation au début, c'était top. Aujourd'hui, c'est nul parce qu'ils ont déjà tout le monde et qu'ils s'en fichent de ce canal d'acquisition puisqu'ils ont déjà tout le monde. Un mailing et t'as déjà envoyé l'info du bon plan ou l'info qu'il faut pas rater. Donc, la force du e-commerce, c'est d'avoir sa base mailing. D'ailleurs, sa base mail, d'ailleurs, quand tu veux revendre un site d'e-commerce, bon, tu as les rankings, bien sûr, et Tu tu vends as aussi surtout la base mail. combien vous avez d'utilisateurs. Est-ce que les gens recommandent? C'est toujours la même question qui revient à chaque fois, C'est vrai. parce que c'est hyper important. Donc, la solution quand c'est comme ça, qu'est-ce qu'on fait? La personne a réussi à avoir un bon prix sur un produit parce qu'il a racheté soit une fin de série, soit il a racheté un lot complet qu'il a réussi à avoir je ne sais où. Ça, c'est leur technique à eux. Aujourd'hui, il y a des sites qui diffusent des bons plans, hein, qui diffusent genre D-Labs, qui est Mhm. pour moi le futur des bons plans en fait, hein. Tout le monde va aller sur ce genre de site parce qu'on n'a pas le temps d'aller voir chaque site ou un comparatif de prix. On sait très bien qu'ils n'auront pas toutes les boutiques. Ils auront toujours la même chose. Sur quoi ils gagnent de l'argent? Amazon, c'est discount, eBay, etc., etc. Donc là, toi, tu t'appelles Tartampion, je dis n'importe quel nom. Merde, comment je fais, tu vois? Bon, ok, il y a les marketplaces, très bien. Est-ce que j'ai envie de vendre sur les marketplaces? Qu'est-ce que j'ai gagné à la fin? Pas de mail. Ouais. J'ai rien. Voilà. J'ai vendu, très bien, j'ai gagné un peu d'argent. J'ai ma marge qui est un peu amoindrie. Bon, c'est pas terrible. C'est un peu mieux qu'AdWords, mais c'est pas non plus encore ça, quoi, tu vois. Donc, bah moi, j'ai réussi 2 coups comme ça, là, dernièrement, sur Deal j'ai créé un compte. J'ai j'ai posté quelques bons plans Amazon au début, pour pas être trop capté, parce que ces sites sont vachement contrôlés. Je me suis fait dégager un premier compte. Ok, super. J'ai appris. Donc j'ai créé un On autre. apprend. On se Voilà. casse la gueule, on apprend. Voilà. J'ai recréé quelques posts sympas et tout. J'ai un peu participé, on va dire. Et puis, bam! J'ai dit, allez, ça y est, maintenant tu as ton lot. Allez, c'est parti, on vend. Pouf! On vend sur son site. Tac. Bon, bah, on s'est fait dégager. Première fois, on s'est fait dégager. J'ai fait, ok, très bien. On n'arrive pas à passer parce que ton site. Alors, ils me répondent en fait, D-Labs, que son site n'était pas assez reconnu en fait, qui Hmm. ne savait pas ce que c'était que son site, qui avait les mentions légales. Et effectivement, j'avais pas fait attention sur son site, les mentions légales n'étaient pas complètes. D'accord. Ça m'apprendra de ne pas regarder les mentions légales jusqu'au Et bout. pourtant, c'est important. Et pourtant, c'est important. Donc, on a tout rectifié. On a tout rectifié. Et on a remis une vente. Et cette fois, ça a marché. Le produit s'est bien vendu. Par contre, c'est très éphémère, hein, parce que en fait, Deal comment ça marche? On poste le bon plan, on met le produit, on dit qu'il y a 50% sur Amazon, on le trouve à ce prix-là et que c'est le moins cher du web, vous pouvez pas trouver moins cher. Mhm. Tout le monde vote en disant ouais, c'est bien, c'est bien. Et dès qu'on arrive à une barre, c'est une barre à 100%, en fait, ça s'appelle des degrés chez eux, c'est dès que tu passes en haute. Et dès que tu es en haute, en fait, tu es en première page. Tu es en première page, mais il y a d'autres hôtes qui arrivent derrière. Donc tu es en première page pendant quelques mois, quelques instants, mais le site est tellement populaire en ce moment que ben, tu vas vendre très rapidement 50 produits, 100 produits. Tout dépend en fait de ton produit aussi, hein. Bien sûr, D-Lab, c'est très high-tech, hein. Dommage parce qu'il y a certains produits qui marchent pas trop en fait, hein. La mode, c'est pas trop leur truc là-dessus, hein. Dommage, j'ai fait des tests, hein, ça marche pas du tout. Enfin, on a eu 0 vente. Aussi, je crois qu'on a fait 2 ventes. Je suis une mauvaise langue, mais enfin, pour du gratuit, pourquoi pas? C'est pas non plus Mhm. zéro, au moins. Ça coûte moins cher qu'AdWords. Mais c'était pas la panacée. Mais ce coup-là, j'avais bien vendu. C'était un produit, par contre, toujours la même chose, des paniers moyens, 20-30 euros. Et il a tout vendu le stock. D'accord. Il en avait 50, je crois, on a tout vendu. Mais c'est pas anglais ton truc là? Non, non, je sais pas s'ils ont une version anglaise. Parce C'est que plus. enfin, le système là, tu me l'as décrit un peu plus précisément que tout à l'heure en off, et j'ai l'impression qu'il y a un site en Inde qui cartonne, mais de la même manière quoi. Ouais. Aux Mais par contre, US, ils sont pas que high-tech, eux. Aux US, ils cartonnent à mort. Il y a plein de sites dans les servs comme ça qui cartonnent très très fort. Et il y a même des sites e-commerce qui passent que par là. Mais par contre, encore une fois, c'était des bons plans. Donc ça veut dire il faut avoir le meilleur prix. Ah C'est bah ce que je ça. dis à toujours. Qu'est-ce que vous avez de plus des autres? Est-ce que vous avez quelques produits où vous pouvez avoir les meilleurs prix?
c'est des prix d'appel, enfin, c'est des produits d'appel, ce qu'on dit toujours. Hmm. Est-ce que c'est le meilleur, est-ce que vous avez le meilleur service client? Est-ce que, je sais pas, vous avez des vidéos qui décrivent comment utiliser le produit alors que personne ne le décrit et qu'il est super compliqué, tu vois? C'est l'exemple de Oscaro. Oscaro, comment changer une batterie? C'est les premiers à avoir fait une vidéo top, comment changer une batterie de, je sais pas, n'importe quelle voiture, de toutes les voitures, en fait. Et ils ont fait un sous-domaine avec un vrai cocon là-dessus. Et ça cartonne aujourd'hui, ils sortent sur batterie, sur plein de mots-clés énormes. Mais c'est logique, ils ont le contenu parfait. Tu feras pas mieux sur ce genre de contenu. Enfin, il faut s'accrocher, ou alors il faut le prendre sur un autre angle, tu vois. Hmm. Trouver le Et point ça, faible. bravo, tu vois. Et on le voit bien. Qu'est-ce que vous avez de plus? C'est toujours la même chose, c'est très difficile. Tout le monde veut se lancer surtout dans l'e-commerce, il y a surtout 2 3 ans. Maintenant, c'est un peu plus calme aujourd'hui, mais c'était ouais, je vais pouvoir vendre ça parce que je peux avoir ce produit-là. Et tu regardes sur Amazon, tu regardes Tintin, lui, il le vend pareil, moins cher, avec il a des likes, il est super, genre la top boutique. Toi, t'es nouveau, faut te faire connaître. Bon, bah, ça va être difficile, hein. On est d'accord en gros que c'est une histoire de thunes tout ça. Oui, ça, Quand il faut même, pas une dire grosse aussi histoire sur de thunes. l'argent. Donc du Si t'as coup, pas d'argent, ouais. pour lancer un e-commerce, c'est très difficile. Ou alors, sinon, tu oublies ton site et tu te lances sur les marketplaces ou tu te lances sur ouais, marketplace. Et n'oubliez pas toutes les marketplaces, parce qu'aujourd'hui, c'est Amazon, c'est Discount, allez, la Fnac qui revient bien et Darty, en gros, qui cartonne. Mais eBay, par exemple, fait encore de très bons chiffres. J'ai un compte perso où je m'amuse à vendre des produits, même pour montrer à certains clients. Bah, je suis assez surpris des ventes que je fais, hein. Je vends plus cher sur mon eBay que lui il vend sur son site, hein. Et les gens se prennent pas la tête et ils vont pas chercher le prix, tu vois. Hmm. Donc tout ce qui est oublié, hein, peut-être même le Bon Coin, hein, il y a encore peut-être des choses à faire sur le Bon Coin. Le Bon Coin est bien pris, hein, mais il y a encore peut-être des choses à regarder. Tout ce qui est oublié en tout cas, je trouve. En plus eBay c'est encore une plateforme pas chère. C'est vraiment pas cher par rapport au reste. Puisqu'ils Hmm. sont obligés de faire des efforts, ils sont moins bien qu'il y a 10 ans. Donc, Ah, ils font ça c'est des sûr. efforts sur les prix pour faire revenir les gens, pour vendre. Bah, ouvrez un compte, quoi. Ne cherchez pas à comprendre. Faites un test. Prenez les 3 mois gratuits. Et puis, si ça marche pas, c'est pas grave. 3 mois, c'est, voilà, vous avez déjà le temps de voir s'il y a des produits qui se vendent bien. Et puis, ça fait quand même des ventes. En plus, comme je vous dis, c'est beaucoup moins cher que Amazon ou c'est Discount, hein. Donc, ça, c'est la première chose. Et si vous n'avez pas d'argent, réfléchissez plutôt à des bons coups. Est-ce que sur ce truc-là, je peux en acheter, je sais pas, 100 produits vraiment pas chers et je peux avoir le meilleur prix et je serai reconnu pour ça? Et peut-être même faire un second temps votre boutique après. Parce que, en fait, quand vous créez votre compte sur Amazon ou c'est Discount, mettez pas un nom à la con comme tête de nœud. Je vois des trucs, des fois, je me dis, mais ils sont fous les gens. Mais essayez de mettre une marque ou achetez le nom de domaine avant et mettez-le après. Pour déjà dire, c'est lui, j'existe. Mettez-vous une marque, comme ça vous avez la marque. Et si un jour vous avez besoin de faire un site parce que vous avez tellement vendu sur Amazon et que ça marche bien, bah, vous pouvez lancer ce site-là. Essayez de réfléchir jusqu'au bout, en fait. J'ai 400 euros, qu'est-ce que je fais avec ces 400 euros? Est-ce que ça vaut le coup que je fasse un PrestaShop, machin, que je me prenne la tête, et il n'y a pas de Hmm. SEO, je vais faire du AdWords, et à la fin j'ai perdu mes 400 euros et j'ai rien fait? Est-ce que ça vaut pas plus le coup de prendre ces 400 euros et de se dire, bon, quel produit je peux vendre? À qui je peux l'acheter le moins cher possible? Est-ce que je peux dire, voilà, allez, s'il vous plaît, donnez-moi vraiment le meilleur prix, je suis sûr que je peux faire des affaires? Ou est-ce que ce produit n'est peut-être pas en vente? Vous regardez sur AliExpress, peut-être que personne ne le vend, ou sur d'autres sites. Il y avait une très bonne vidéo là-dessus d'ailleurs de Investir en slip, j'aime beaucoup son pseudo, qui expliquait un peu ça en fait, qui disait chercher les produits. Je vous l'encourage à regarder cette vidéo, il explique un peu mieux que moi là. Moi je sais Je voilà, mettrai ça dans le voilà. texte. Et investir en slip, il expliquait, voilà, vous regardez les produits, et lui, il avait réussi à marcher sur certains produits de beauté. Il avait réussi à trouver le contact en Allemagne qui lui faisait un prix le moins cher, tu vois. Hmm. Et il a vendu ça pendant des mois et des mois. Il a doublé son chiffre, triplé. Il est au bout de, allez, par exemple, il commence avec 400 euros et il s'est retrouvé avec 2000 euros. Et ben avec ces 2000 euros, ben aujourd'hui, il s'est dit, bah attends, je vais peut-être faire ça, je vais le faire autrement. Et il a commencé à faire une petite boutique à côté parce qu'il a émis sa marque, donc les gens sont venus s'inscrire. Il a réussi à mettre en fait sur chaque vente une pub dans le carton pour venir s'inscrire, qu'il offrait 5 euros. Enfin, après tous les techniques connues en fait du marketing en fait de base. Voilà, faites pas les choses à l'envers. N'allez pas trop vite.
posez-vous les bonnes questions, hein. Moi aussi, ça m'arrive d'aller trop vite et c'est dommage. Posez-vous les bonnes questions. J'ai pas trop d'argent, comment je dois faire? Hmm. Voilà, c'est vraiment important, je pense, surtout si vous voulez vous lancer dans le e-commerce. Je préfère avoir un compte eBay top avec des top notes et me lancer en second ma boutique. Hein, généralement, j'aurai des meilleurs résultats. Qu'est-ce que tu penses des sites type, je sais pas, A Little Market par exemple, qui proposent de réunir plusieurs petits artisans dans un seul et même site? Je trouve ça très bien. Je trouve que l'idée, elle est, de base, est géniale. Après, comme d'habitude, ils prennent plutôt un pourcentage élevé. Ouais, Je trouve ça dommage. comme beaucoup de sites Moi, j'aurais bien de ce aimé faire un genre. site comme ça, je ne le cache pas, parce que ma femme adore faire tout ce qui est les petits doudous, les petits trucs sympas, Mhm. on va dire, elle les fait de ses propres mains. Donc moi, j'ai réfléchi à ça. Et je suis tombé, encore une fois, sur une personne, sur eBay, un compte, une nana qui fait que des chaussons pour enfants. Renforcées, en fait, un peu mieux. Elle Mhm. les fait elle-même, en fait, sur plein de thématiques. Et elle a fait, je crois que l'année dernière, 90 000 ventes de chaussons pour enfants. Je suis sûr qu'il y en a plein qui ont des sites qui n'arrivent même pas à les vendre, ou qui en vendent 5, 6. Elle, elle vend plus que tout le monde, à un prix vraiment pas cher, et les retours sont plutôt super bons. Et j'ai montré ça à ma femme. Elle m'a fait, ouais, t'as raison, il faut se focaliser sur un ou deux produits au début, et après on les multiplie petit à petit. Alors après, Little Market, pourquoi pas, encore une fois, si vous arrivez à mettre un nom, parce qu'un prénom et un nom, voilà, c'est Céline machin qui l'a fait. Ça peut être votre marque, mais on n'arrive pas à se rappeler en fait. Vaut mieux un truc, je sais pas, Little Market, on s'en arrive à se rappeler. Voilà, je trouve que c'est une vraie marque, on arrive à s'en rappeler en fait. Il faut arriver à trouver un mot court, c'est pas toujours évident en plus, parce que le nom de domaine court, c'est un peu dur difficile à avoir aujourd'hui, mais c'est ça en fait. Donc ne faites pas comme moi. Hein. Mettez pas le nom et le prénom. Si, un consultant, avocat, Oui, parce que c'est une consultant, personne que tu avocat, contactes, c'est pas une institution, c'est pas une c'est toi, tu te entreprise. vends Justin Bieber et le Ouais, chanteur, tu ok, vois. tu vois. Mais effectivement, ou alors sinon, j'ai vu des trucs sympas, ça peut être le bazar de Dorothée, tu vois. Je trouve ça plutôt marrant Oui, c'est plutôt marrant, c'est clair. parce que c'est son prénom et parce qu'elle est peut-être un peu comme ça, la nana qui veut vendre un peu ce qu'elle a trouvé dans les brocantes, je crois que c'est ça. Elle a trouvé des trucs dans les brocantes, elle les retape et elle les revend, tu vois. Et ça s'appelle le bazar de Dorothée. Mais c'est vrai, je trouve que ça porte trop bien son nom parce que je crois que c'est le bazar de Dorothée, hein, je sais même plus trop, mais Oh, il j'avais y en a trouvé plein de ça. trucs comme ça, la caverne d'Ali Baba, les trucs comme Ouais. ça. Genre Voilà, essayer de réutiliser des noms ou il faut des que ça reste. expressions, c'est. Oui, voilà, c'est. Si on oublie, c'est que c'est trop tard, c'est passé. Et si c'est difficile, les gens ne reviendront pas. Bah, d'ailleurs, c'est. Enfin. Tu sais que je me suis souvent fait. Bah, alors, pas engueuler, mais. Les gens se demandaient pourquoi je faisais ça lors de l'audit. Mais tu vois, je commence par le domaine généralement, lors de mes audits SEO. Et dessus, j'ai des critères que je regarde, et je regarde la mémorisation, et aussi si c'est bien formé, etc. Et juste pour l'histoire du branding, tu vois, c'est rien à regarder, je veux dire, j'en ai pourquoi peut-être 1 minute de réflexion, 2 minutes à tout casser, me dire, voilà, est-ce que ce domaine, il est accrocheur, est-ce que je vais m'en souvenir, est-ce qu'en plus derrière, bon, il y a tout l'audit qui va avec, est-ce que c'est bien? De toute Tu façon, vois, ça commence par un nom de domaine, hein. tout Enfin, commence par. Ouais, enfin. Après, il y a d'autres choses, mais oui, le site, ouais, commence par un nom de domaine. Et si ta marque est tapée, tu as plus de chances de rester en plus. Donc, c'est ça. autant trouver un beau nom et se faire un petit nom, quoi. C'est plutôt sympa. Même si un jour, en plus, on se fait taper et que ton nom, on sait que c'est toi, chez toi, tu vends ce produit-là, on tape ton nom, c'est vachement bien. Enfin, tu seras toujours là, tu seras toujours présent. Oui, Le puis branding est hyper important quand même. mine de rien, on ne sait pas où tout cela peut nous mener aussi. Hein. Je vois même, ce que je dis souvent, je vois mal par exemple un magasin pignon sur rue avec écrit serrurier Paris 17e pas cher.com. Ouais. Euh, je préfère mettre une marque ou je préfère mettre le nom d'une personne qui va nous aider, un serrurier. Mais après, c'est une histoire de site. Je tape site satellite, site institutionnel, où est-ce qu'on va aller aussi, etc. Il y a plein de trucs à voir. Exactement, c'est des bonnes questions. Encore une fois, on revient toujours à la même chose. La bonne question au lancement, qu'est-ce qu'on veut faire avec? C'est ça, tout à fait. Ça sert à rien de se prendre la tête si c'est juste pour faire un MFA, plus que ça. Bah, là, c'est marrant, je regardais un peu les noms de domaines déposés. Il y a pas la Coupe du Monde là, mais c'est l'Euro qui va être lancé. C'est l'Euro Oui, 2016.
Et donc tu vois les noms de domaine, Euro 2016, c'est du jetable sûr. Au lieu de faire- je suis sûr chaque année ils font la même chose. Euro 2017, Euro, enfin non c'est tous les 4 ans. Euro 2020, alors qu'ils auraient fait dès le départ top Euro, je sais pas, je dis n'importe quoi, il serait toujours là, le site. Ils pourraient le redémarrer à chaque fois pour le Euro. Et puis dans 5 ans ils seront toujours là. Hmm. Et seront peut-être même les top numéro un sur, parce qu'ils ont fait tous les euros en fait. Et je trouve ça dommage, à part si on se dit je vais le faire qu'une année pour me marrer, pourquoi pas, et se faire de l'argent aussi, hein, c'est souvent ça. Mais je trouve ça dommage, parce que si on aime bien en plus ça, hein, moi c'est pas ma tasse de thé, j'aime bien le foot, mais vite fait à regarder comme ça, mais faire un site sur le foot, je trouve ça super chiant. Mais si c'est leur truc, enfin, autant de partir sur un top euro, enfin, n'importe quel nom de domaine, j'ai pas regardé, mais et faire ça à chaque euro, de revenir dessus, quoi, ou mettre des petites news, les tirages au sort, enfin, devenir peut-être une petite référence dans le domaine, en fait, vaut mieux. Je pense que ça a plus de valeur que faire du jeu de table là-dessus, quoi. Oui, oui, Après, bah, après, c'est vrai que si tu le fais, c'est dans combien de temps? Dans 6 mois maintenant? je sais pas, je regarde pas. Voilà. Si dans 6 mois, effectivement, bah, tu vas te dire la première année, c'est foutu, quoi. Ouais, bah c'est sûr. Après, bon, c'est une stratégie comme une autre. Mais c'est vrai que moi, je préfère aussi prendre des noms de domaine que tu pourrais utiliser ensuite. Parce que bon, si tu mets voilà, une année, un jour, je ne sais quoi, un Saint-Valentin 2016 ou un truc du genre, enfin, c'est un peu dommage parce que tu perds le bénéfice de ce que tu as fait déjà. Et puis, il y a des personnes aussi qui veulent consulter parfois les archives ou voilà, des trucs d'avant. Ça peut être intéressant. J'ai un pote du web qui fait des sites sur le jeu vidéo, donc il a tout un réseau autour du jeu vidéo, sur différents sites avec des rédacteurs, tout ça, et plein de bénévoles. Il avait fait un moment FIFA, tu vois, le jeu. FIFA Ouais. 15, FIFA 16, FIFA 17, il avait tout commandé, elles sont à la suite des autres. Et je me suis dit, oh là là. Alors c'est bien sur le coup, si tu veux les revendre, des trucs comme ça, le nom de domaine si tu veux, mais si tu veux faire un site dessus, prends un FIFA. Ou un truc qui a un rapport avec FIFA. Ou pareil pour la PlayStation. Je vois souvent PlayStation 4, PlayStation 3, PlayStation 5, 6, 7. Moi, je les vois pas tant que ça, en fait. À la limite, ranker, c'est Ah, ça que c'est non, marrant. il rank pas. Il rank pas. Mm. Mais dans Mais par l'esprit, contre, dans en l'esprit du esprit, site jetable, du nom de domaine, du choix de nom de ouais. domaine, je préfère me dire voilà, je vais faire un site sur la PlayStation. Je vais peut-être commencer à la PlayStation 4. Mais voilà, je me dis que, je sais pas, dans X temps, dans X années, je vais parler aussi de la PlayStation 5, la 6, tout ça. Et puis, au fur et à mesure, bah, je vais faire la transition et puis je vais Ouais, virer vaut la mieux PlayStation être 4, tu vois. un all PlayStation, quoi. Voilà, c'est Enfin, ça. à la limite, c'est plus effectivement, mais d'ailleurs, c'est ces domaines-là qui restent, hein. Je veux dire, les numériques, ils sont là. Enfin, c'est du high level, mais ils sont là, quoi. Voilà, les numériques. Par contre, le nom de domaine, il est bien dans la thématique, bien ciblé. On sait qu'il va pas parler de poussette pour bébé, quoi. C'est clair. Alors Donc, ça aussi c'est une question qu'il faut se poser. Moi c'est ce que je pose aux clients généralement. C'est cette thématique vous la faites aujourd'hui, mais est-ce que plus tard vous allez pouvoir vous développer et faire un autre produit ou est-ce qu'il faudra faire un autre site? Est-ce que voilà. vaut mieux pas s'appeler, je sais pas, Google? Il a commencé avec un produit puis aujourd'hui il se retrouve à faire des tas de trucs dans le médical, dans la voiture, dans des tas de trucs. Après, il faut faire attention parce que des fois, vaut mieux rester ciblé dans un site et plutôt faire un autre site. Faut vraiment bien se la poser la question. Des fois, il vaut mieux avoir plusieurs sites pour bien rester dans la sémantique. Je dirais que la force est quand même plutôt pas mal. Ou alors Oui. sinon, vous allez vous amuser à faire des sous-domaines, etc. Enfin, on le voit, hein, certains gros sites avec sous-domaines, ils ont eu des gros soucis parce qu'ils parlaient de tout et n'importe quoi. Ouais, moi je dis ça se discute en tout cas. J'ai pas Oui, il de, faut. Après ça dépend du projet, c'est on toujours peut pas pareil, c'est au tout cas faire par non cas. plus. Je pars toujours du principe, on peut pas tout faire, être le centre du monde, le meilleur du monde, machin. Si on est déjà bon dans notre thématique, putain, franchement, ouais, soyez Hmm. heureux, quoi. À la limite, tu vois, par exemple, tirage gagnant, moi c'est un bel exemple de réussite. Voilà, il va pas commencer à faire d'autres trucs sur ce site-là, quoi. Il va pas vraiment parler d'euro million, loto, etc. Et puis, je pense qu'ils ont d'autres projets, ils vont lancer un autre site sur le même esprit, ils vont, je sais pas, parler d'un truc global sur le turf, sur peut-être d'autres choses, tu vois. Ils n'ont pas parlé de turf sur ce site-là, tu vois. Hmm. Ils n'ont pas parlé de chevaux, tu vois, parce que c'était pas, ça marchait pas, ça matchait pas. Et même en sous-domaine, ça aurait été pourri, tu vois. Il Oui. faut repartir sur autre chose. Et puis voilà. Et encore une fois, le nom, en plus, il reste bien en tête, il est dans la thématique. Si on veut attaquer les gros sites comme l'euromillion.fr, il faut être comme ça, quoi, tu vois. Le MD pile poil, pour moi, ça marche, mais c'est pas le top.
Le pseudo EMD, ce que j'appelle le pseudo, il y a un petit Petit mot truc qui qui rappelle la change, ouais. thématique, quelque chose. Pour moi, c'est l'idéal, c'est foncer. Une vraie thématique, vous voulez être dans les poussettes pour enfants, top poussette, all poussette, ou je sais pas, un truc comme ça. Prenez ce genre de choses. Prenez pas plutôt, je sais pas, la marque plus la poussette, ou poussette 3 pour jumeaux, tu vois. Vous allez trop vous enfermer, à la fin, vous allez gagner peanuts parce que vous êtes trop fermé, en fait. Hmm. Tu vois? L'ouverture d'esprit. Mais le référencement, c'est quelque chose qui est. C'est une qualité, quoi. Clairement, être ouvert et être, comment tu me disais, opportuniste aussi. Voilà, voilà, c'est ça, opportuniste. Tous les jours, enfin moi tous les jours je scrape le web, tous les jours je regarde les domaines expirés. Et par exemple la dernière fois j'ai vu un domaine expiré j'ai un client qui vend des clés USB publicitaires. Bon, j'ai vu un super nom de domaine, je l'ai acheté, je lui ai dit écoute, moi je te place ce site-là, tout ce qui passe par là, je gagne des coms. Voilà, je te fais pas payer le site, je te fais pas payer de prestat, je le place, tout ce qui passe par ce site-là, je gagne un pourcentage sur tes ventes. Le client, il est super content parce que lui, il n'a pas eu d'argent de sortie, il craint pas grand-chose. Et si toi, tu as placé ton site, eh ben, c'est des gains qui peut-être peuvent rester à vie. Et parce que on sait tous que une presta SEO, c'est pas toujours facile de les garder C'est à vrai. vie. Hein. Tu vas les garder 1 an, 2 ans. Après, ça commence à être un peu difficile des fois. Puis des fois, ils ont plus vraiment un peu moins besoin de toi. Et puis des fois, ils vont te rappeler un peu plus tard parce que pareil, leurs finances peuvent baisser. Enfin, il peut se passer plein mal de choses. Alors moi, ça, je trouvais ça bien parce que je peux me permettre de proposer cette presta. J'achète le nom de domaine, comme ça, je l'ai. Hmm. C'est à moi. Si demain il veut partir, il veut plus faire de contrat, bah c'est pas grave, mon domaine est toujours placé. Je peux le revendre à quelqu'un d'autre. Il a des concurrents, il n'y a pas de souci. Je serai là, je serai toujours là, je serai toujours sur cette niche-là. Par contre, je suis hyper content de l'aider. C'est un petit, il a des difficultés. Si je peux l'aider encore plus, je le ferai. Donc là, c'est une opportunité en fait. J'étais pas du tout dans la niche. Ce client-là, je travaille pas sur ce site-là. Il y en a deux. Je travaille sur un autre site. J'ai vu ça, je lui ai dit, écoute, on fait ça, est-ce que ça te va ou est-ce que ça ne va pas? Ça va aller très vite. Il m'a dit, ok, mais on fait un contrat. J'ai dit, ok, bah, prépare le contrat, tu m'envoies le truc, si je suis d'accord, je le signe. Il a mis un contrat de base, machin, par son nom de Hmm, ouais, ouais. domaine. Voilà. J'ai signé, c'est fini. On a acté, le nom de domaine, il vient de se placer là, grâce à la dernière update, merci. Il est en première page. Je vois les demandes passer. Je suis hyper content pour lui. Enfin, et lui est hyper content. Il me dit ouais, c'est trop fort. Une Et toi, t'es agence. hyper content du coup, vu que t'as une Ouais. com dessus. Lui, il avance. Il n'a pas avancé depuis longtemps sur ce site-là. Ça avançait pas. Je lui ai dit bah, continue avec ton agence. Enfin, moi, je mets pas des bâtons dans les roues. Hein. Je dis pas que c'est des nazes machin, puisque de toute façon, c'est une science inexacte. Google, donc je peux pas non plus garantir. Je garantis, enfin garantir. Tu peux garantir que ton travail va normalement va améliorer le site. Effectivement, si ça améliore pas, normalement tu touches pas d'argent. Après ça, on peut en discuter aussi. Euh, Là, c'est l'opportunité. On revient à ce que tu me disais, le mot là. J'adore ce mot-là parce que pour moi, le SEO, c'est l'opportunité. Il faut être opportuniste. Il y en a certains qui vont acheter un nom de domaine et qui vont louer l'emplacement. Hein. Je crois que c'est Corleone qui est super fort sur ce genre de choses. Bah, je trouve ça bien parce que c'est exactement ça. Oh là là, on a vu ce domaine-là, je peux l'acheter pour pas cher en plus. J'ai les finances, je le place et je peux aider quelqu'un à vendre ses produits ou à vendre un service. Moi, j'ai ça aussi dans les agences web. Je suis classé en première page sur agence web. Voilà, je peux vendre des services. Le nom de domaine m'appartient à vie. Tant qu'il est classé, je peux travailler avec n'importe quel partenaire. Je trouve ça fabuleux. Bon, celui-là, il m'a pas, pour le moment, pas fait gagner beaucoup d'argent parce que les contrats que j'ai faits, je les ai mal ficelés et qu'on m'a un peu, quand il y a de l'argent, on te dit que les contrats sont pas signés et qu'après tu apprends que ça a été signé. Bon, bah voilà, après c'est à moi d'améliorer cette partie-là. Mais voilà, l'esprit, c'est ça en fait. Pour moi, si vous n'avez pas d'argent et que je trouve qu'il y a une opportunité dans votre business et que moi je peux être opportuniste là-dessus, venez me voir en gros parce que je pense qu'on peut faire affaire. Voilà. C'est clair. Et d'ailleurs, tiens, une petite curiosité, sur des contrats donc où tu prends une com, donc tu fais pas payer tout ce qui est peut-être coaching ou la mise en place de recommandations, etc. euh, Tu vas demander un pourcentage de combien en moyenne? C'est un truc comme apporteur d'affaires ou c'est moins ou plus? Tout dépend en fait de leur marge.
En fait, au début, j'étais à 10%, Ouais, 10-15%. un peu comme le porteur d'affaires, quoi. Ouais. Mais j'ai vu de temps en temps, ils avaient des super marges ou des super clients qui redemandaient à chaque fois les clés USB publicitaires. La force de ce marché, c'est que quand ils ont commandé une fois chez toi et qu'ils ont adoré, ils recommandent. Oui. Donc, en fait, le contrat était de base, un peu plus de pourcentage que 15. Je crois que je suis à 20. Par contre, je touche pas sur la seconde. Je vais toucher beaucoup plus sur la première commande et pas sur le reste. Le client lui appartient en fait, en gros. Mais c'est un parti pris de ma personne, hein. Tout dépend du contrat, de ce qui a été fait avec la Après, je sais que personne. la personne, elle est super et que je lui fais vachement confiance. En gros, voilà, on s'entend très très bien et qu'on s'est mis d'accord et qu'il m'a déjà payé. Donc, je sais que c'est bon. Et que je vois surtout les ventes passer parce que c'est un site où on voit les ventes passer. On a fait un script comme quoi je vois tout. Je sais que si il marche très très fort, il me donnera des bonus. Oui, Forcément, bah tu l'aides à se développer. forcément, Oui, exactement. oui, bah, Je c'est l'aide à bien. développer et lui, c'est ce qu'il demande en fait. Il doit nourrir trois quatre bouches. Faut y aller quoi, tu vois. Oui, et puis tu peux toujours revoir aussi le contrat un peu plus tard. À un moment, par Et c'est exemple, où un il veut pas, il contrat, peut te donner voilà, une grosse d'un an, somme d'argent et puis d'un an qu'on peut revoir l'année d'après si ça s'est bien ouais, passé. voilà, à chaque anniversaire, c'est très bien. Voilà. Ouais. Donc moi je trouve que l'idée, il faut pouvoir le faire parce qu'il faut pouvoir acheter les noms de domaine aussi. Des fois ils sont un peu chers et il faut pouvoir mettre du temps dedans. Mais c'est aussi une façon de voir les choses aussi qui je trouve plutôt juste pour certains clients, surtout quand ils lancent une marque, c'est long à venir. Ouais. Moi, je pense que quelqu'un qui est opportuniste, il y arrivera toujours parce qu'il va toujours trouver la petite astuce ou le petit nom de domaine ou le petit service qui va lui faire gagner de l'argent. Parce que, bah, à la fin, on n'est pas une association, il faut bien gagner un peu Oui, d'argent. on travaille quand même. Voilà, on On a travaille un toit à et si payer. tout le monde est content, c'est encore mieux. Voilà. Oui, bah c'est clair, hein, il faut se rapprocher de ça de toute façon, hein. Et d'ailleurs, en parlant de... Tu parles des petits commerces qui veulent se lancer, etc., par exemple, sur le web. Est-ce que tu penses aujourd'hui, à part bon, ce que tu viens de dénoncer, est-ce qu'il y a des moyens euh, de faire des offres pour les petits artisans ou les petites startups, même les Alors, passionnés parfois, hein, qui veulent simplement voilà, faire un site par envie. Est-ce que tu penses qu'on peut arriver en référencement à proposer quelque chose ou est-ce que c'est juste pour les moyennes et grandes entreprises qui ont un budget? moi, j'avais pensé à un truc pour les plombiers, pour les serruriers. Il y a très longtemps, maintenant, ça a été fait, il me semble. En fait, c'est à nous, quelque part, SEO, de penser à ça. Je pense qu'il y a de la place, en fait. Voilà, il y a de la place aujourd'hui euh, sur tout ce qui est. Allez, on va placer un annuaire, un vrai annuaire. Un annuaire qui va servir. Un plombier, en fait, le mec qui sait très bien qu'il n'arrivera pas comme ça en première page. Par contre, il veut bien payer 3 000, 4 000 euros par mois parce qu'il sait que ça va lui coûter 20 ou 30 000. Soit vous êtes opportuniste et vous avez réussi à placer un nom de domaine, je sais pas, comme j'ai tweeté la dernière fois, plombier-paris.com. Tu vois, il a mis deux tirets parce qu'il n'arrivait pas à avoir le MD. Euh, enfin, un tiret en fait, mais avec le deuxième, ça fait deux tirets. Mhm. Soit bah, vous regardez et s'il y a un annuaire, bah, vous demandez combien ça coûte la première position, quoi. Hein, j'ai une agence événementielle à la base, moi, Sens Visuel, le nom de la boîte, c'était une petite agence événementielle. Au début, on n'avait pas de site, hein. On était juste référencé sur les trois gros annuaires et on a eu plein de demandes par là. Et je préférais payer ces annuaires ou que AdWords d'ailleurs, ça coûtait moins cher parce que c'était hyper rentable. Bah, ouais. C'était hyper rentable. C'est comme l'hôtel qui va aller sur TripAdvisor. TripAdvisor, j'ai plein de mauvais jugements dessus parce que les avis sont pas contrôlés, parce qu'on peut faire n'importe quoi. Mais les gens vont voir. C'est le site un peu de référence. Il y en a d'autres, hein, mais voilà, ça fait partie un des meilleurs là-dessus, en tout cas pour les internautes. Mhm. Est-ce que l'hôtel a besoin de créer son site? Oui, parce que TripAdvisor lui coûte de l'argent. Mais au lancement, est-ce que ça vaut pas plus de coût quand même de passer par là? Je pense que vaut mieux passer par là. Vaut mieux dépenser sa thune. Comme on dit certains, vaut mieux des fois tester AdWords avant, voir si ça marche. Et si ça marche pas, bah, on va pas lancer de business, hein. C'est une sorte d'externalisation.
C'est une sorte, voilà. Mais après, il faut pas être non plus. Faut pas trop dépendre d'eux. Donc il y a un moment ou un autre, il faut se rebouger le cul, en fait. C'est ça. Voilà. Mais faut Voilà. toujours se bouger le cul de toute façon. Exactement, c'est bien le problème. Oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, donc pour parler des annuaires là, parce que tu viens de me faire penser à un truc, quand tu dis que c'est rentable, ça veut dire finalement qu'il y a des gens qui consultent ces annuaires. Et de quel annuaire parles-tu? Parce que bah il y a des annuaires tu sais qui sont pourris et des annuaires voilà page jaune par exemple Ah, voilà. généralistes qui fonctionnent. Je pense que l'annuaire généraliste, il faut l'oublier. Effectivement, il y a des pages jaunes, il y en a d'autres, et C'est ça marchera intéressant pas. d'y être, mais ça va pas te rapporter. Ouais. Ouais, c'est intéressant d'y être, et Faut ça pas dépend. passer trop Voilà, de temps ça dépend. dessus quoi. Voilà, exactement. Par contre, effectivement, moi, les annuaires nichés, j'adore. Enfin, les vrais annuaires nichés comme Bipub, par exemple, qui est un super annuaire. Bipub, ça m'a ramené des clients incroyables parce qu'il y a personne en consultant SEO là-dessus. Tu vois, c'est un exemple. Et là Là, un t'en as peu 10 000 qui moins. vont y aller là, hein. Ouais, c'est un peu moins maintenant, mais tu vois, c'était un exemple type. Parce que lui, il sort sur certaines thématiques que tu ne penses même pas, en fait, tu vois, et parce ils ont fait un boulot, un très beau boulot, en fait, là-dessus. Mais il y en a d'autres. Dans l'événementiel, on en a deux qui cartonnent, mais ils font que ça. Et ils ont référencé tous les gens, toutes les agences événementielles, ils ont référencé tous les services événementiels. Si tu veux un clown, tu peux avoir un clown à la journée. Si tu veux machin, il y a personne qui fait ce service-là. Qui fait ça aujourd'hui? C'est pas jaune, non? Pour aller voir, prendre un clown à la journée en intermittent du spectacle, vas-y, tiens, tu peux toujours y aller, hein. Ils ont tout. Voilà, l'annuaire, je pense qu'il faut le penser comme ça. Annuaire, si tu des sites web à l'affilée comme ça apporte quoi? Enfin, rien, surtout qu'il y a déjà Yelp, des vrais services déjà en place. Ou il y en a d'autres, hein, mais c'est l'exemple type parce que Google n'arrête pas de citer en France, c'est soi-disant l'annuaire qui réussit, et qui est un des meilleurs, qu'il faut, voilà, bref. Non, je pense que les annuaires bien nichés, je pense qu'il y a encore de l'argent à faire parce que moi-même, même achetant, je pourrais acheter du display dessus, je suis sûr que je peux vendre des choses. Hmm. Voilà. Et alors que je suis pas vraiment pas pour le display, mais un display bien thématisé, un display qui vise bien ce que tu veux toi viser, ça marche quand même fort. Ouais, tu sais qu'il y a des gens qui vont spécialement aller dans l'événementiel. Ma femme, elle clique Hmm. sur les pubs. Je vois qu'elle clique sur les pubs quand elle cherche, qu'elle tombe sur un site de blog de nana ou autre. Elle va cliquer sur une pub parce que ça va lui parler d'un truc qu'elle a vu, en plus avec le retargeting et tout, qu'elle a vu avant. Elle se dit, tiens, c'est vrai que j'avais oublié ce truc-là, je l'ai vu il y a 2 jours, tiens, je vais revoir. On est finalement peut-être trop sensibilisés, nous On est référenceurs. trop dedans. Moi, Ouais, il faudrait un bouton on-off. etc. Surfer. Ma femme, elle cherche sur Internet avec Google Images. Ouais. Non, mais c'est vrai, non, mais même moi, quand je regarde mes parents, pareil, hein, ils sont pas de l'ère de l'informatique. Enfin, quand je vois les recherches qu'ils font, c'est vraiment des phrases, C'est c'est ça. regarder. Ouais, non, c'est. Il tape la T'as complètement marque. raison. Pourquoi la marque est vachement tapée? Parce que ma femme, elle est impossible de taper la redoute.fr là-haut. Elle va taper dans le moteur de recherche la redoute. Ouais. Tu vois? Ouais, non, mais Et il y c'est. en a plein comme ça, tu vois. Et c'est vachement marrant. Et c'est pour ça que c'est vachement important de mettre tes promotions sur ta marque, de mettre peut-être du AdWords s'il y a besoin, de mettre. Parce que effectivement, il y a ces gens-là qui tapent ta marque. Parce que ils le connaissent, ils ont toujours connu. La Redoute, on a connu le catalogue, on a connu comment C'est vrai. commander. Donc Envoyé par la poste voilà, et le tout, site ouais. web, je crois que j'ai jamais vu pratiquement de pub. Ils en ont fait deux, trois à la télé, mais on n'a jamais vu marquer. En fait, la Non, Redoute, c'est vrai, ouais, c'est leur on historique sait finalement. pas. Hmm. On sait pas. Voilà. Par contre, le nom, on connaît. Ouais, c'est vrai. Tu parles les plutôt. Tu parlais d'annuaire. Si je vais dans les autres canaux d'acquisition, enfin on en parlait tout à l'heure, il y a un truc qui m'est venu là pendant que tu parlais. Tu te rappelles des. Enfin, tu te rappelles. Ça existe encore, mais les autosurf, tu sais, les trucs. Oh, j'ai utilisé ça. Ouais, ça m'a fait Les démarrer celui-là. autosurf, les trucs comme. Tu sais, les eurobars, tu sais, les trucs qu'on Ouais, sortait là avec les gens, ils pouvaient cliquer et ça nous faisait de l'argent, tout ça. ouais. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, ce sont des solutions qui peuvent être. Comment dire, refaites et qui sont Alors, avec une certaine évolution, quoi. j'y crois pas plus que ça.
J'y Ouais, crois pas plus que ça. Je crois plutôt à la petite régie, parce que j'utilise une petite régie, d'accord. comme ça en fait, parce que tout m'intéresse en fait, hein, tous les canaux d'acquisition. Et j'ai un site dans la rencontre et qui marche très très fort via ce canal d'acquisition en fait. C'est une petite régie qui met des petites pubs sur des sites bien ciblés, hein, pas porno, mais vraiment bien ciblés, les nanas, comment on fait de la rencontre, comment on pourrait rencontrer Ouais, truc de un mec pas cher, un séduction, des truc trucs de comme ça. séduction, voilà. Mhm. Et c'est une petite pub, pas à la AdWord en fait, c'est assez marrant, c'est assez bien fait en fait. Tu peux mettre ton message, tu peux mettre une vraie phrase, un vrai message avec un bouton à cliquer, et je sais pas, ça marche plutôt Ouais, bien je vois ce que tu veux dire. Ouais, je vois cette pub. Ouais. pour des prix pas chers. Et D'accord. c'est ça en fait, c'est pas cher. Alors je n'ai pas trop envie de donner le plan parce que c'est tellement pas cher que je suis Non, tellement bah elle donne étonné. pas. Non, mais si vous cherchez un peu, c'est bon. Mais je suis tellement étonné du retour, en fait, aujourd'hui. Et c'est comme tout. Au début, tu es étonné du retour, et puis petit à petit, bah, c'est moins bien. Que je pense qu'il existe encore d'autres choses comme ça. Effectivement, il faut chercher. Il faut chercher. Il faut pas avoir peur d'essayer, d'annoncer. Il faut pas avoir peur de dépenser un petit peu. Alors, quand une fois, il faut pouvoir le faire. Là j'ai mis quoi, 100 euros. Sur les 100 euros, j'ai fait 200 euros, tu vois, ce qui m'est jamais arrivé depuis un bon moment, de doubler comme ça très rapidement, en fait. Alors, je dis pas peut-être que la prochaine fois, ça va pas marcher aussi fort, hein. Peut-être que c'est parce que c'était nouveau et qu'ils n'avaient pas l'habitude de voir cet annonceur-là. Hmm. Mais tu vois, Taboola, j'aurais bien voulu annoncer chez Taboola, mais les prix sont moins accessibles et tu as peur de pas rentrer dans ton argent. Là, 100 euros, voilà, tu les mets, tu testes, enfin, tu t'en fiches, entre guillemets. Si tu as de l'argent qui rentre via ce site-là, tu prends un pourcentage de l'argent en disant ça sera le test. Et là, je suis assez surpris. Je suis très, D'accord. très, très, très surpris des retours. J'aurais pas pensé, en fait, parce que je dois toucher des personnes que je toucherai jamais en fait et qui sont intéressées. Voilà. C'est pas chiant le secteur de la rencontre. Surtout pour Si avoir je- les premiers profils, des trucs comme ça, tu fais du fake, je suppose, non? Non, non, moi. Non, c'est encore une fois, j'étais opportuniste, j'étais pas du tout dans la rencontre. J'ai vu le nom de domaine, j'ai vu le MD, un pseudo MD qui se classait sur un mot-clé un peu important. J'ai fait une landing page et je l'ai placé dessus. Et aujourd'hui, ça me ramène un petit billet tous les mois et je m'amuse avec ce petit billet pour tester d'autres canaux d'acquisition, tout simplement. Ça me permet de tester AdWords aussi que j'ai testé là-dessus, ça n'a pas marché plus que ça. Je suis pas rentable en fait. Ça marche, mais c'est pas rentable, donc ça marche pas assez. J'ai testé, qu'est-ce que j'ai testé là-dessus? J'ai testé Facebook, j'ai testé Twitter, j'ai testé Pinterest. Tu vois, ça me permet de tester plein de choses parce qu'on me dit beaucoup de choses. D'ailleurs, Facebook, j'ai des très bons retours sur le voyage. D'accord. Je pense que si vous avez des clients dans le voyage, bah, réfléchissez-y un peu parce qu'il y a des choses en fait. Il y a des choses, il y a du monde. Par contre, je suis très déçu pour la mode, par exemple. Je pense que ça dépend des thématiques, hein, de toute façon. Facebook, je me suis dit, la mode, ça doit être génial, les nanas elles sont là, elles adorent Facebook et tout, et en fait, elles viennent pas du tout pour ça, pas forcément pour ça, ou alors je me suis mal pris, je sais pas, mais ça a pas super top marché. Je suis plutôt déçu, en fait, on va dire. Un peu la déception. Alors que le voyage, je m'y attendais pas du tout, je me suis dit, ça va pas marcher. Hmm. Et bah, je suis rentable, aujourd'hui, je suis rentable sur le voyage. Est-ce que je serai rentable sur le voyage dans quelques mois, c'est pas sûr, hein. C'est toujours ça change tout le temps, hein. AdWords, c'était la même chose. J'étais rentable sur certains mots-clés que j'avais testés. Et aujourd'hui, je me suis rendu compte que j'étais plus rentable sur deux mots-clés, qu'il va falloir que je supprime. Ça me fait chier, mais ils sont pas rentables. Hmm. Donc ça bouge tout le temps, donc il faut tout le temps bouger. Et des choses que tu as acquises et que tu te dis c'est bon, ça va rester, bah non, ça reste pas. Twitter, je suis assez impressionné sur la mode. Twitter, tu vises que les nanas, tu fais une campagne mode avec des prix sympas Hmm. et tu fais un peu visuel, très visuel, et ben ça marche plutôt fort. En plus, tu fais suivre sur des comptes de mode, ça coûte pas si cher que ça parce que elles ont des fans, mais c'est pas très cher en fait. Si tu peux faire de la pub sur des comptes, sur des timelines de comptes que tu veux en fait. Donc tu choisis le compte que tu veux. Et là, les comptes mode marchent plutôt bien en fait. Je suis assez surpris, alors que le high-tech ne marche pas du tout, par exemple. Pas très bien en tout cas. Ça marche, mais pas terrible. Moi, je pense qu'il faut sélectionner un peu de façon ces réseaux sociaux, hein. Il y a, je sais pas si tu vois le bouquin de Mathieu Chartier qui avait fait Ouais. une très longue liste de réseaux sociaux par thématique, donc gastronomie, automobile, etc. Et si tu sélectionnes, je pense, ces réseaux sociaux pour chacun de tes projets en fonction de la thématique, tout en rajoutant les généralistes, hein, je pense que tu peux toucher quand même du monde.
Surtout si tu peux te mettre en avant assez facilement et c'est peut-être souvent moins cher en plus par rapport à Facebook, Twitter et tous les réseaux qu'on connaît. Alors, mes réseaux préférés, c'est quand même les forums. Enfin, pour Les moi, forums aussi, parce que c'est même très quand humain ils mine de sont morts, rien. les forums, il y a moins de personnes actives, on se rend compte qu'il y a encore des gens vachement dans les niches qui sont à fond en train de parler, je sais pas, de n'importe quoi, de leur chien, leur chat. Alors, si tu vends de la bouffe pour chat, vas-y, quoi, tu vois, direct, Mhm. tu cherches même pas à comprendre. Ouais, c'est clair. Peut-être même annoncé sur des sites comme Wamiz, qui est un site, je cite souvent parce que c'est un bel exemple. Encore une fois, alors, tu te dis Wamiz, qu'est-ce qu'ils peuvent faire comme infographie? Est-ce qu'ils peuvent faire de la relation de presse? C'est un peu difficile. On se dit, alors déjà, Wamiz, ils sont dans Google Actu, c'est Mhm. quand même fort. C'est-à-dire qu'ils ont détourné toute leur thématique en disant, voilà, un chien a sauvé quelqu'un à Angers parce qu'il a failli se noyer dans un lac ou je ne sais quoi, tu vois. Donc ça, franchement, bravo. Et la deuxième chose en plus, c'est qu'ils arrivent à sortir des infographies, la dernière que j'ai tweetée parce que je trouvais ça génial, comment caresser son chat et comment mieux caresser son chat. Tu vois, je veux dire, bravo quoi les gars, bravo franchement, allez-y quoi. C'est exactement Ah oui, ça. ça partage bien, hein. Ça partage bien, on parle de vous, on a envie de revenir. En plus, on peut s'inscrire à mettre la photo, son profil, on peut. Bon bah, ils ont plus besoin de Google. Enfin, clairement là, ils ont réussi leur pari, tu vois. C'est clair. Bah, si Et on utilise tous ces trucs-là de toute façon. mais c'est long. Ah oui, Le plus gros problème, c'est que c'est long. ça demande du temps tout ça, hein. Et tout ce qui est long, bah, ça coûte forcément le temps que tu n'as pas réussi à acquérir des gens ou tu n'as pas su acquérir ce trafic. Et c'est ça le plus difficile. Et c'est pour ça que les techniques Black Hat sont utilisées, c'est à cause de ça, c'est cette lenteur. Pourquoi lui n'a pas le droit de sortir alors que ce site-là, il est propre, il est mieux que le premier actuel? C'est comme ça, c'est la règle de Google, tu vois. Donc du coup, moi, effectivement, je dois tout proposer. Je dois proposer effectivement tout ce qui est propre, mais effectivement aussi l'opportunité de la quête de rentrer de l'argent parce qu'on sait que sur cette thématique, il y a d'argent. Et c'est grâce à cet argent-là que tu vas pouvoir faire tes sites propres Faire d'autres et choses et te faire autre développer. chose. Mhm. Si t'as, et là on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, tout est un problème d'argent. Oui, c'est un problème d'argent, un problème de bien se poser les questions et être opportuniste. Là, je pense que tu as. Je pense que t'as résumé, ouais, l'état d'esprit qu'il faut avoir. C'est les ressources. Et en Ressources. plus, alors après, si en plus tu as des copains et des bonnes relations autour de toi qui ont aussi des sites, bon, ça Tu aide. peux faire jouer, c'est clair, hein. Même si on a plusieurs clients, ce que je te disais tout à l'heure en off, si on peut aider un client voilà, qui a arrêté son truc parce que ça marchait pas ou il s'est rendu compte que son projet il voulait plus le faire, bah, on peut aider peut-être un autre client après qui est dans la même thématique ou une thématique proche. Peut-être ça va Exactement. l'intéresser quoi. Faut essayer Racheter de. du contenu, ça coûte. S'il est beau, en plus, il faut le prendre, faut pas le jeter. Il faut. Faut réfléchir. Voilà, Réfléchir exactement. à ce qu'on peut faire avec ce qu'on a et ou ce qu'on a fait aussi auparavant. C'est toujours intéressant. C'est ça. Bon, on va finir sur tes projets. Euh, Tu nous as parlé de rencontres, tu nous as parlé de ton truc, un peu Lydie Labs, tout ça. Euh, T'as d'autres projets particuliers Alors, mes projets, c'est un peu toujours développer bah, quelques sites, hein. Je vis quand même beaucoup de mes sites aujourd'hui. Mhm. Et toujours la même chose, pourquoi j'ai créé VIP Agence, c'est parce que c'est, bah, encore une fois, le côté opportuniste, c'est-à-dire que je veux aider à la fois la boîte qui a des difficultés pour pouvoir l'aider. Enfin, si possible, hein, des fois, j'ai pas non plus le remède miracle, hein, je suis pas voodoo, Oui. mais, mais, et aussi de trouver des gens qui me disent, voilà, je suis vraiment dans la merde, machin, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? En discutant, en fait, des fois, on trouve des solutions parce que j'ai un nom de domaine, parce que j'ai beaucoup de choses, en fait, en main, que j'aime pas discuter toujours comme ça, hein, mais d'ailleurs, on me voit pas souvent dans les podcasts, c'est pas forcément mon truc. Je suis venu parce que, voilà, j'aime bien faire aussi de temps en temps quand il y a un podcast, et puis j'aime bien discuter. Mais c'est ça, en fait, le côté... l'opportunité, c'est vraiment ça. C'est même la relation de presse, hein. Nous aussi, moi aussi, je dois commencer à continuer. Tirage Gagnant le fait très bien. Il l'a expliqué la dernière fois. Ils ont fait une infographie. C'est eux-mêmes qui ont vendu cette infographie. Ils sont allés voir tout le monde avec leur petit mail. Peut-être que cette infographie peut vous intéresser. Est-ce que ça vous intéresse de la publier? Si vous voulez bien la publier, merci de mettre au moins le nom du site et un lien vers notre site. Bah, voilà, c'est sympa. Les sites, il faut aller voir
La presse locale, elle est vachement plus ouverte que la presse nationale. C'est vrai. Ça, voilà, faut acter là-dessus, on le sait. Donc allez-y, il y a pas mal de choses à faire. Maintenant, c'est Y vrai que aller au culot, faut encore pas une fois, hésiter. Ça coûte un peu rien. de temps, un peu, il faut réfléchir un peu de temps. L'infographie, elle est pas forcément belle, bah, c'est pas grave. Si les chiffres sont corrects et que c'est intéressant, bah, ça va quand même intéresser l'internaute. Voilà, moi j'ai fait une infographie pour un de mes sites, ça a plutôt bien marché. J'ai eu des retours. Il y a aussi des sites qui mettent pas de lien, mais bon, bah, c'est aussi le jeu, hein. C'est comme ça, tu peux pas toujours tout avoir. Mais au moins, on parle de toi. J'ai eu des retours même de certains clients, de certaines régies. Ça m'a fait connaître pour ce site-là. C'était plutôt sympa. Voilà. Donc, effectivement, il faut se bouger. Il n'y a pas que on va dire le dur, votre site, les marketplaces. Il faut aussi penser autour de vous. Comment je peux créer un petit buzz? Comment je peux créer, comment on va parler de moi, en fait, hein, tout simplement. Qu'est-ce que je peux faire, en fait, voilà. Je Et moi, comprends. je le vois un peu comme ça, vraiment à chaque client, à chaque fois, même des thématiques très difficiles, hein, je sais pas, des rambardes, des garde-corps ou autre, tu vois. Je vais dire, mais quel est le point fort de ton produit? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut mettre en avant? Tu vois, c'est toujours les mêmes questions, mais Les bonnes questions. eux, ils le savent, mais nous, on sait pas. Hmm. Donc, si nous, on sait pas, c'est qu'il y a un problème. Voilà, Ouais, donc, je vois faut bien. savoir, tu vois. Voilà. Ok. Bon, dernier mot pour la fin. Ben, bonne année. Bonne année. Ok, bon bah, Voilà, j'espère que ça va bien se passer. On attend Pingouin temps réel avec, on sait pas quand, hein. on va Enfin, voir ce que ça va donner, hein. on va voir ce que ça va donner. On va peut-être pouvoir au moins savoir maintenant les limites de Google. Je demande à voir en fait, hein. Oui, bah de toute façon, J'ai on beaucoup de va questions s'adapter, hein, comme d'habitude, hein. sur le fameux temps réel, hein. On nous a fait tout un truc sur Panda. Je demande à voir pour Pingouin. Vraiment, là, je me pose vraiment beaucoup de questions. On va voir. On va voir, c'est ça, ça s'affine. Ok, bon bah écoute, merci Merci, Marc. Fabien d'être passé. Merci de m'avoir invité. Bah de rien, ça m'a fait plaisir, avec plaisir. Et puis bah, bonne continuation à toi, et puis nous on se retrouve pour le prochain épisode du podcast SEO. À bientôt! Au revoir.